Cela fait déjà 6 ans depuis la défaite des humains, mais leur obsession de conquérir la planète Pandora n'a jamais faibli. Pour capturer les enfants de Gek, les soldats terriens ont lâché une pluie de bombes sous-marines, déployé des crabes de combat et des plongeurs blindés gris-bleu, divisant leurs forces pour les encercler. Rapidement, ils libèrent un immense filet de capture, et Loaka ainsi que 2 amis sont faits prisonniers vivants. Au même moment, Gek, accompagné de tout le clan du récif, lance une mission de sauvetage désespérée. Mais le colonel Karich, plus costaud que jamais, arrache brutalement le communicateur autour du cou de Loaka. Il menace Gek, qu'il monte seul à bord du vaisseau, sans quoi ses enfants seront exécutés sans hésitation. Gek, impuissant, dépose ses armes et supplie le chef de ne pas intervenir. Il sait que tout ceci est un piège monté par Karich qui ne veut qu'une chose, se venger de lui. C'est donc à Gek seul de régler cette histoire. Mais soudain, dans ce moment critique, Peyakan, le grand Tulkin, aperçoit que son meilleur ami Loaka a été capturé. Pris de rage, il bondit hors de l'eau et s'écrase violemment sur le navire ennemi. En un instant, les soldats sont écrasés comme des insectes. Quand ils tentent de répliquer avec leurs armes, c'est peine perdue. Sa peau épaisse est imperméable aux balles qui rebondissent comme des chatouilles. Peyakan entre alors en furie totale, fouettant le vaisseau avec ses nageoires géantes, semant un chaos indescriptible. C'est alors que Gek et les siens passent à l'action. Montés sur leur écran, dragon volant, ils attaquent en piqué. Le capitaine humain ordonne le tir, mais les Nassis plongent sous l'eau à toute vitesse. Les écrans, eux, surgissent de recoins inattendus pour frapper avec une puissance foudroyante. Les humains veulent riposter depuis les airs. Mauvais calcul. Neytiri attendait ça. D'un seul tir, elle transperce le pilote d'une flèche légendaire. Face à ces envahisseurs qui détruisent leur monde, Peyakan, toujours déchaîné, coupe littéralement en deux un bateau patrouille avec un câble, puis fait basculer un hovercraft, l'envoyant voler comme une feuille morte. Ce dernier s'écrase dans une explosion spectaculaire, enflammant toute la zone. C'est là que Spider, le fils adoptif humain, entre en scène. Armé d'un extincteur, il se met à saccager les installations du vaisseau, gagnant un temps précieux pour Gek et les siens. Mais Gek est encore poursuivi par le colonel, qui ne le lâche pas d'un pouce. Profitant d'une ouverture, Gek le tire dans l'eau, prêt à un duel final. Pendant ce temps, Neteyam, le fils aîné, parvient à secourir Loaka. Mais il pense encore à son frère Spider, toujours entre les mains de l'ennemi. Alors, les deux frères s'infiltrent discrètement dans les cales du navire. Mais à peine ont-ils quitté le pont que Kiri, leur sœur, se fait capturer par les soldats. De leur côté, Loaka et Neteyam retrouvent Spider, neutralisent les gardes en un clin d'œil et entament la retraite. Mais en pleine fuite, Neteyam est touché par une balle. Il succombe peu après, murmurant ces derniers mots. « Je veux rentrer à la maison. » Sa mère Neytiri, dévastée, tombe en larmes.